Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la chaîne, nous allons passer à une autre étape parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent que coach, vraiment, j'aimerais que vous faites des vidéos sur l'analyse technique. Donc, on va entamer une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'on va faire des séries de vidéos d'analyse technique où on va parler de SMC, c'est-à-dire la structure du marché, donc les BMS, donc tout ce qui est FVG, ainsi de suite. Donc, cela vous permettra non seulement dans le bull market là, comprendre comment évoluer les prix des actifs que vous avez investis. Cela vous permettra non seulement de façon technique comprendre quand est-ce que vous devez acheter, quand est-ce que vous devez vendre pour sortir du marché. Alors dans cette série de vidéos, je vous conseille de rester abonné et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer parce que c'est une combinaison. Donc chaque étape est cruciale. Donc essayez de rester. Chaque vidéo que nous allons publier sera une suite logique donc de l'analyse technique que nous allons aborder. Donc là aujourd'hui, la première phase, nous allons d'abord regarder la structure du marché, c'est-à-dire comment vous pouvez détecter la tendance parce qu'à mon avis, que ce soit trader, que ce soit investisseur, si vous ne comprenez pas la direction du marché, vous ne pouvez pas s'en sortir. Donc la première des choses que vous devez faire en tant que trader ou investisseur, d'abord c'est de comprendre la direction du marché. Et comprendre la direction du marché, c'est d'abord détecter la tendance. Comment détecter la tendance de façon simple? Donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc abonnez si ce n'est pas fait, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous allons partager dans cette suite logique, donc des séries de vidéos que nous allons faire. Donc je t'invite déjà à se concentrer parce que là je vais partager l'écran et on va voir. Donc là, on va essayer de partager l'écran. Je préfère prendre le graphique de Bitcoin, à mon avis, parce que nous sommes dans le monde de la crypto. Donc je préfère prendre là le graphique de Bitcoin pour que nous puissions ensemble analyser comment vous pouvez détecter déjà la tendance. Et c'est très crucial en tant que trader ou investisseur parce que sans la tendance, vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose dans le marché. Donc là, on prend que ce soit n'importe quel time frame, mais moi je préférais en tant que trader H4, en tant qu'investisseur je préférais le daily en tant qu'investisseur. Là, comment détecter une tendance? D'abord, vous devez comprendre la psychologie de la tendance. La psychologie de la tendance n'est rien d'autre que les phases impulsives où il y a massivement d'acheteurs et les phases de retracement où on a pris une partie ou des gains partiels de notre investissement ou de notre position. Donc, dès que vous comprenez de façon psychologique, vous allez maintenant essayer d'identifier maintenant comment la tendance se comporte. La tendance comporte des creux et des sommets. Comme le dit selon la théorie de Dow, c'est-à-dire que dans une tendance haussière, les creux et les sommets deviennent de plus en plus hauts. Dans une tendance baissière, donc les creux et les sommets deviennent de plus en plus bas. Alors maintenant, qu'est-ce que cela va se matérialiser? D'abord, je préférais venir sur un tableau blanc déjà pour vous matérialiser. Ça c'est façon simple, c'est facile de le voir dans le tableau blanc, mais dans le graphique, c'est difficile d'identifier la tendance. Dans le tableau blanc ou dans les livres, on nous dit que la tendance se matérialise comme ça. C'est facile de le voir à l'œil nu comme ça. Mais ça, c'est une tendance haussière où les sommets deviennent de plus en plus hauts, les creux deviennent de plus en plus hauts. Donc, dans une tendance baissière, ça donne comme ça. Les creux et les sommets deviennent de plus en plus bas. Et les creux et les sommets deviennent de plus en plus bas. Donc là, de façon visuelle, c'est facile à identifier comme ça, mais dans le graphique, c'est un autre niveau. Donc ici, les sommets deviennent de plus en plus bas, les creux deviennent de plus en plus bas. Alors, si nous regardons maintenant sur le graphique, on va revenir. Dans le graphique, on peut avoir trois niveaux de tendance, c'est-à-dire que le marché en tendance haussière, ou le marché en phase d'accumulation, ou encore appelé consolidation, ou marché sans tendance, ou encore la troisième phase, ça sera la tendance baissière. Alors, si nous prenons en tant que trader, par exemple, les traders, si vous êtes ici dans cette phase du marché, supposons je prends juste cette partie du marché où on est en tendance haussière ici. Ici, nous sommes en tendance haussière où les creux et les sommets deviennent de plus en plus hauts, qui est là.
Ça, on prend juste cette partie du marché. Je ne veux pas aller plus loin pour ne pas vous embrouiller, juste cette partie du marché. Alors, si nous prenons cette partie du marché, vous allez voir que nous sommes dans une tendance haussière ici. De là à là, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, ici, de là à là, nous sommes dans une tendance haussière. Quand on parle de tendance haussière, vous verrez ici que on a les phases haussières du marché qui est là. Là, on est là. Tout ça, ça peut être une phase de retracement. Mais là, on est là. Alors, si nous regardons ici, on a impulsion. Les sommets deviennent de plus en plus hauts. Tu vois. Maintenant, les creux deviennent de plus en plus hauts. Donc, du moment où vous avez identifié ce type de mouvement dans un graphique, vous pouvez vous dire que ça crée une tendance. Maintenant, ça, c'est pour les spéculateurs. Maintenant, les investisseurs, je vous suggérerais d'aller même jusqu'en daily pour voir le graphique dans le long terme. Parce qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme. Donc, si vous avez une vision à long terme du graphique, alors vous allez voir le graphique dans son ensemble dans les mois ou dans les semaines. Donc, en daily, cela vous permettra de voir les bougies qui se forment quotidiennement pour former maintenant les graphiques à long terme. Alors, si nous regardons ici, de novembre 2022, quand Bitcoin était à 15 000 $, nous voyons ici que là, il a créé une tendance haussière où on va matérialiser ça avec l'outil de tracé. Ici, c'était le plus bas historique depuis la tendance baissière. On va voir ça ici déjà. Le plus bas historique depuis la tendance baissière. La tendance baissière, c'est de novembre 2021 jusqu'à novembre 2022, c'est-à-dire une année, nous étions en tendance baissière. Cette tendance baissière a créé quoi? Des sommets et des creux, des sommets et des creux, des sommets et des creux, de plus en plus bas. Nous regardons. Donc, ce qui veut dire ici, un investisseur qui a déjà vu la tendance se créer comme ça, les creux, les sommets qui sont là deviennent de plus en plus bas, les creux deviennent de plus en plus bas. Alors, prochaine vidéo, restez, parce que la prochaine vidéo, on va essayer d'identifier ce qu'on appelle les BMS qui vont vous permettre de comprendre. Mais cette vidéo, c'est juste voir à l'œil nu comment la tendance se comporte. Donc, de ici à ici, on a fait une impulsion baissière, c'est-à-dire qu'il y a plus de ventes qui étaient faites. Et ici à ici, c'est un retracement. C'est ce qui veut dire que ceux qui ont vendu ici ont commencé à prendre certaines parties des bénéfices de leur vente. Donc, ce qui a fait que le marché s'est retracé, parce que c'est un marché qui suit une logique de l'offre et de la vente, de l'offre et de la demande du moins. Donc, l'achat et la vente. Si on vend et que le prix baisse, il va falloir qu'on essaie de prendre notre profit. Et en prenant le profit, c'est comme si on est en train d'acheter à nouveau. Donc, ça fait un retracement. On a pris une partie de nos gains. Donc, c'est ce qui permet que le marché se comporte comme ça dans une tendance baissière. On a dans une tendance haussière, c'est le contraire. Si nous regardons ici, après avoir cassé le high précédent, donc de la tendance, on est revenu à retracer ici pour faire le premier creux, créer un nouveau sommet, deuxième creux, sommet encore, troisième creux. Là, on est parti sommet, quatrième creux, on est parti encore créer un sommet. Là, tout ça, c'est un retracement. Tout ça, c'est un retracement. Donc, on va revenir sur ça. On va s'expliquer ça aussi. Quand je parle de la psychologie du marché, c'est un peu ça. Alors, ici, vous allez voir que du moment où on est arrivé à ce niveau ici, de là, de novembre 2022 jusqu'à 3 décembre, ou voire 8 décembre à 9 janvier, donc, toutes ces parties-là, on appelle ça le marché sans tendance. Le marché était en consolidation, le marché était en accumulation. C'est-à-dire que ici, on est en train de charger, créer un sentiment d'achat, créer une intention d'achat. Donc, tout le monde se méfie, il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de vente. Les gens sont en train d'accumuler des positions, mais ils n'ont pas encore validé. Donc, à partir de là, donc de novembre, le 10 novembre
jusqu'à 10 janvier, donc le marché était sans tendance. 2 mois, le marché était sans tendance, le marché était en phase d'accumulation. Donc là, première impulsion, c'est-à-dire qu'on a fait des achats. Le marché a fait première impulsion. On a cassé le sommet précédent, c'est-à-dire que le dernier sommet de la tendance baissière a été cassé ici. On a retracé, c'est-à-dire qu'on a pris des profits de ce premier achat qu'on avait fait. On a fait une partie des profits, ce qui a fait que le marché a retracé et on a encore renforcé les positions d'achat. Et là, le marché est encore allé chercher un nouveau sommet. Ça fait que le sommet devient de plus en plus haut et les creux qui sont là deviennent de plus en plus hauts. Alors, du moment où on a compris donc, la psychologie de la tendance et on parvient à identifier les sommets et les creux en utilisant l'outil de traçage pour tracer les sommets et les retracements, ça c'est déjà un atout en tant qu'investisseur ou un trader. Donc, ça te permettra de savoir dans quelle direction le marché maintenant est en train de partir. Est-ce que le marché il est en phase d'accumulation? Si tel est le cas, je vais aussi accumuler, je vais acheter avant que la masse puisse acheter. Ou bien est-ce que le marché est en phase d'expansion, c'est-à-dire qu'il est en phase haussière, tendance haussière? Dans ce cas maintenant, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que je dois faire? Selon mes objectifs, si mes objectifs c'est à long terme, je ne veux pas me laisser acheter ici, vendre ici, venir acheter ici, vendre ici, non. J'ai cherché le niveau le plus haut de la tendance baissière précédente. Si c'est là-bas mon objectif, je cherche une entrée ici, dans l'une des creux ici, et là pour acheter. Par exemple, si je trouvais que le marché était là, le marché était juste là, donc il a fait cette impulsion. D'ailleurs, il a fait cette impulsion. Moi, je vais attendre un retracement pour pouvoir acheter et laisser le marché en tant qu'investisseur. Maintenant, si on est spéculateur, ça c'est à court terme, vous pouvez sortir, entrer, sortir. Mais je vous demande vraiment une expertise à ce niveau parce que au-delà des graphiques, il y a ce qu'on appelle l'aspect fondamental qui est très intéressant et l'aspect psychologique. Vous devez comprendre au fond donc la psychologie des graphiques. Donc cela vous permettra, et cela je vous conseille de vous orienter dans les mentorats ou dans les accompagnements profonds. Donc ici c'est pour vous aider en tant que la communauté, étant dans notre communauté, une manière de vous donner un coup de main pour comprendre vraiment le fonctionnement des graphiques. Alors, quelqu'un qui a acheté ici en tant qu'investisseur, ce mouvement de retracement ne lui intéresse pas parce que lui, son objectif c'était ici. Maintenant, quand le prix va arriver ici, il peut vendre et sortir du marché. Ce que le marché va faire après, ça ne lui intéresse pas parce que lui, il a atteint ses objectifs. Maintenant, ici, une fois que vous avez identifié donc ce qu'on appelle les tendances, les sommets et les creux, donc la prochaine vidéo, nous allons essayer maintenant de structurer la tendance, c'est-à-dire que identifier réellement la structure. Sans qu'on va parler de structure maintenant, il y a ce qu'on appelle les notions de BMS, de BMS ou de BOSS que nous allons essayer de mettre afin de pouvoir voir est-ce qu'il y a vraiment un BM ici, est-ce qu'il y a des faux BM ici. Parce que c'est très intéressant aussi, il y a ce qu'on appelle les inducements. Donc il va falloir identifier ça pour pouvoir savoir est-ce que ici c'est un vrai BMS ou appelé encore BOS. Est-ce que c'est une fausse BOS encore, Brick of Structure. Donc là, on verra dans la prochaine vidéo. Donc c'est pour ça que je vous dis de rester abonné, activer la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelle vidéo. Alors, je vous invite aussi à nous rejoindre dans notre groupe Telegram dont nous partageons les pépites, les mêmes dont nous partageons les pépites dans le groupe. C'est un groupe public. Donc chaque semaine, on essaie de miser sur une crypto-monnaie qu'on a commencé déjà. Donc vous pouvez nous rejoindre. Donc, essayez d'expérimenter avec nous. Qu'est-ce que ça va donner aussi pour vous. D'autres réseaux comme Facebook, c'est le même nom, Leader Djaby, TikTok, vous pouvez nous trouver là-bas aussi. Et vous verrez aussi mon lien WhatsApp personnel. Vous pouvez me contacter à tout moment pour plus d'informations ou de prise de contact. Donc, pour agrandir votre réseau. Donc, c'était cette vidéo que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as quand même commencé à comprendre déjà c'est quoi une tendance. Donc là, prochainement, on va approfondir parce qu'on parle de tendance. Je vous ai juste montré donc, comment identifier un marché en tendance haussier ou baissier, le marché sans tendance. Donc cela vous permettra déjà de savoir
devant la crypto ou devant la crypto que vous voulez investir. Si vous regardez le graphique, vous saurez à quel niveau le marché il est ou à quel niveau cet actif il est. Est-ce que c'est le moment que je dois acheter ou attendre un retracement pour pouvoir acheter? Donc tout ça, c'est très intéressant. Donc si la vidéo t'a plu, un like me fera plaisir. Surtout n'oublie pas à partager autour de toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore sur la chaîne pour pouvoir aider la communauté à pouvoir grandir ensemble. Donc quant à moi, on se dit à très bientôt.